Quand la confiance est fragilisée au sein d'une équipe ou quand elle est peut-être inexistante, les gestionnaires deviennent des inspecteurs et les employés deviennent des éventuels suspects. Les gestionnaires tombent dans la microgestion, et ce qui fait beaucoup d'anxiété pour les employés. Les gestionnaires aussi vont mettre plus de pression pour aller atteindre les objectifs, et les employés ne sont pas prêts à accueillir cette pression-là, d'où le grand phénomène de la démission silencieuse ou le quiet quitting. Faire confiance à quelqu'un, c'est comme lui remettre un bien précieux. Et compter sur sa bienveillance et sur sa bonne foi, se fier à lui, sans garantie. Les équipes fonctionnelles, il y a de la confiance qui est bien établie. Cette confiance, elle est mutuelle, elle est échangée entre le leader, les collaborateurs et entre les collaborateurs eux-mêmes. Elles ne doivent quand même pas être tout à fait acquises. Toutefois, il est de la responsabilité du leader d'instaurer un climat de sécurité psychologique. Ce climat qui va permettre la collaboration, qui va permettre l'échange, l'entraide entre les collaborateurs et avec le leader. Puis pour permettre à cette confiance de bien s'établir, le leader va faire confiance, il va aussi inspirer confiance en s'établissant sur 3 piliers essentiels: la crédibilité, la connexion et le cadre. Les leaders crédibles sont reconnus pour leur expertise et leur honnêteté. Toutefois, cette crédibilité est nuancée par la perception de l'autre envers notre attention. Elle est nuancée aussi par la cohérence entre nos paroles et nos gestes. Elle est nuancée aussi par la qualité du résultat qu'on donne à la fin. Ce qui fait que les leaders doivent entretenir constamment leur niveau de crédibilité en posant des gestes conscients. La crédibilité s'acquiert à travers les expériences vécues. Puis les leaders crédibles vont faire de sorte à ce qu'ils soient reconnus pour leurs compétences techniques, mais aussi leurs compétences en gestion. Ils vont oser la vulnérabilité, puis quand ça ne fonctionne pas bien, ils vont le dire. Ces leaders aussi, ils vont connaître leurs limites, ils vont permettre aussi d'être transparents, de dire les vraies choses. Aussi, ces leaders vont profiter de leur situation d'échec pour les transformer dans des situations plus d'apprentissage. L'empathie, la bienveillance, le leadership humain, c'est tous des concepts qui sont de plus en plus acceptés aujourd'hui dans nos organisations. La veille à la santé mentale, accompagner les personnes dans leurs difficultés, faire de sorte à faire grandir ses employés, toutes ces notions sont des notions de connexion qui se font entre le leader ou la leader et ses collaborateurs. Alors le leader devrait poser des gestes continus pour pouvoir favoriser cette connexion et être plus proche. Cette proximité, elle est bâtie à travers des rencontres individuelles que le leader va faire avec ses collaborateurs. Elle est bâtie aussi à travers l'explication ou la démonstration des valeurs que cette personne est en train de vivre au quotidien. Aussi, il faudra respecter l'unicité de chacun. Le concept qui est à la base de l'inclusion dans l'équipe puis du développement du sens d'appartenance. Ce qui fait que l'équipe connectée prend soin les uns des autres et ils réussissent ensemble. On se demande des fois si le leadership directif et autoritaire a encore sa place. Malheureusement, il n'est pas accepté. Par contre, on ne peut pas imaginer un leadership qui n'est pas capable de se positionner, qui n'est pas capable de trancher, de prendre des décisions, de guider l'équipe vers l'atteinte des objectifs. Alors cet équilibre qu'un leader devrait prendre entre un cadre assez clair et visionnaire et en même temps où il laisse tout l'espace à ses collaborateurs pour pouvoir travailler, c'est ce qu'il faudra viser dans ce cas-là. Alors les leaders posent un cadre qui permet aux gens de trouver leurs moyens pour pouvoir atteindre les objectifs, où leurs objectifs personnels se croisent et s'alignent avec les objectifs organisationnels. Le leader va faire aussi de sorte à protéger son équipe quand c'est nécessaire, protéger les intérêts de l'équipe, mais aussi à promouvoir les réussites dans l'organisation quand il faut. Une maladresse, une négligence, une décision mal expliquée peuvent toutes nuire à cette relation de confiance. Alors, la confiance, elle n'est jamais prise pour acquise, elle devrait tout le temps être maintenue, soutenue et nourrie.